retour sur notre plateau radio consacré à la jeunesse du 20e. Nous sommes toujours sur la scène de l'auditorium du pavillon carré de Baudouin. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième émission. Je fais très vite pour cette introduction afin de laisser un maximum de temps à ceux qui vont venir parler au micro et surtout qu'on n'empiète pas sur le concert qui se déroule juste après, car oui, vous allez pouvoir retrouver tous les artistes de la journée pour un concert unique. On y va. Deux nouveaux invités vont nous rejoindre et j'accueille d'abord Esdras. Bonjour. Bonjour. Tu es avec moi pour animer ce plateau. Toi, du coup, tu travailles pour Belleville Citoyenne. Est-ce que déjà tu peux nous dire deux mots sur ce que tu fais là-bas ? Exactement. Moi, je travaille pour Belleville Citoyenne. Je suis médiateur culturel au sein de l'association. C'est une association qui encourage tout ce qui est expression artistique et culturelle au sein du quartier de Belleville, notamment par des ateliers de musique, un studio de musique. On a en lien des artistes qui vont venir chanter aujourd'hui. On a différents ateliers, des ateliers de théâtre, l'improvisation, et aussi on propose des formations culturelles et numériques sur la découverte des métiers du cinéma, mais notamment aussi sur les métiers qui sont liés à l'informatique. Super asso, avec qui j'adore collaborer personnellement aussi. Et on va pouvoir accueillir notre première artiste de cette deuxième partie d'émission. Du coup, c'est Willow, qui nous avons vu dans la première partie, qui chante aussi, en plus de s'investir dans des super actions solidaires. Et tu es prêt ? C'est parti, tu vas nous interpréter Boy. Hey. I keep it, yeah. We love boy, yeah. Say we love boy, yeah. Yeah. Putain, ferme ta gueule et laisse-moi faire mon show. Ils vont pas leur couille, ils passent sur moi, ils parlent dans mon dos. Hypocrite, nique ta mère. Oui, je mâche pas mes mots. J'fais du sale et j'impose mon flow. Putain, ferme ta gueule et laisse-moi faire mon show. Ils vont pas leur couille, ils passent sur moi, ils parlent dans mon dos. Hypocrite, nique ta mère. Oui, je mâche pas mes mots. J'fais du sale et j'impose mon flow. J'fais de la monnaie pour ma famille, pour les personnes qui me sont chères. La petite, elle veut des habits, je réponds que la vie est chère. Elle comprend pas quand je dis non. Mon argent, je fais attention. Elle me dit pourquoi tu me dis non. Dis non, t'inquiète, j'ai mes raisons. La vie est difficile depuis la crise sanitaire. Elle veut faire une famille, ça veut dire qu'on sera un père. Je suis comme Itachi, j'ai des pulsions meurtrières. Les gens qui critiquent se font lâcher par leur mère. Je n'ai plus le time, je dois refaire l'argent. Dans le logis, je me suis gavé, je n'ai plus de sentiments. Je suis parano, yeah, nah. Putain, ferme ta gueule et laisse-moi faire mon show. Ils portent pas leur couille, ils passent sur moi, ils parlent dans mon dos. Hypocrite, nique ta mère, oui je mâche pas mes mots. J'fais du sale et j'impose mon flow. Putain, ferme ta gueule et laisse-moi faire mon show. Ils portent pas leur couille, ils passent sur moi, ils parlent dans mon dos. Hypocrite, nique ta mère, oui je mâche pas mes mots. J'fais du sale et j'impose mon flow. 3 points de furie, je sais faire. 3 balles dans la tête, je sais faire. Ferme pas sa gueule, fais le faire taire. On me compare au dieu de la guerre. Sans la vie de ma mère, j'ai trop le mort. Je te nique ta mère si t'as tort. J'offre que la haine, pas du love. Point, marteau de tort. J'active mon bancaille, j'active mon Akai, j'active mon Aki. J'suis comme Trafalgar Dilo. J't'élimine en un seul tas. Là j'suis les ouais, là j'suis fondé. J'allume mes joints, j'fais que enchaîner. Je n'ai plus le time, je dois refaire l'argent. Dans le love, je suis gavé, je n'ai plus de sentiments. Je suis parano, yeah, nah, yeah. Aux humains, moi je donne plus l'air. Attache-toi à une pute et c'est game over. J'ai perdu des amis à 11h12. Dans le love, j'ai fait une overdose. Putain, ferme ta gueule et laisse-moi faire mon chant. Ils vont pas leur couille, ils passent sur moi, ils parlent dans mon dos. Hypocrite, nique ta mère, oui je mâche pas mes mots. J'fais du sale et j'impose mon flow. Putain, ferme ta
ta gueule et laisse-moi faire mon show. Ils portent pas leur couille, ils passent au moins, ils parlent de mon dos. Hypocrite, nique ta mère, oui je mâche pas mes mots. Je fais du seul et j'impose mon flow. Na, na. Wow, wow, wow. Ah, merci à toi Willow. Pas de souci. Ouais, incroyable, incroyable. En tout cas, ça fait plaisir que tu aies accepté l'invitation Ça fait plaisir aussi. de Belle Vie Citoyenne, que tu as accepté de venir chanter. En tout cas, c'est intéressant ce que tu viens de nous dire. J'avais l'impression que tu avais des revendications. J'ai encore le refrain en tête, là, je ne mâche pas les mots. Genre, j'avais l'impression que tu avais quelque chose à dire. Et d'où vient ton inspiration? Et en fait, il y a un truc qui m'a fait tilt, parce que tu chantes, en fait, j'ai l'impression que c'est du R&B, mais à côté de ça, j'ai l'impression que c'est des paroles de rappeurs, en fait. Et En j'ai envie fait, de savoir. alors faut savoir que moi j'ai commencé avec le rap. Et puis après j'ai commencé à découvrir le chant, mais au début je chantais mais j'avais peur de montrer. Et puis après je me suis dit vas-y fuck, pourquoi pas faire. De toute façon c'est la musique qui va me juger, qui peut dire quoi, même si c'est nul, bah autant continuer et m'améliorer. Et oui en fait j'ai aussi créé un nouveau style entre guillemets que moi j'aime bien faire, c'est de l'R&B drill. C'est un mélange. C'est quoi? J'ai pas entendu, c'est quoi? C'est de l'R&B mélangé à de la drill. Ok, Donc, et c'est de tu l'R&B l'appelles drill. comment, toi, ça? R&B drill. R&B drill, ok. Donc ça suit en fait. Ok, ouais. Donc, ouais, c'est normal. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais de la musique, toi? Et t'as été bercé du coup par le R&B et la drill, ou la drill, c'est arrivé récemment? La drill, c'est arrivé en 2020. Ouais, ok. Et moi, de base, je suis pas, enfin, j'ai été bercé avec beaucoup de styles musicaux. J'ai eu de l'afro par le Congo. J'ai eu l'R&B avec ma mère. Et j'ai eu le rap avec mon grand frère aussi. J'ai eu aussi beaucoup de musique américaine, donc style pop avec Michael Jackson, que tout le monde connaît ici, avec Billie Jean, Smooth Criminal, tout ça. Et en fait, j'ai juste essayé de mélanger tout ça et de me créer aussi tout seul, parce que c'est plus facile de recopier quelqu'un que de se créer tout seul. Donc je me suis dit vas-y. Ok, waouh, incroyable en tout cas, mais c'est beau. Et tu t'es autodidacte, tu t'es en équipe, t'as suivi des cours, parce que j'ai vu que des artistes juste avant, ils ont pu aller en conservatoire, ils ont été musiciens avant ça, comme Ulysse 2001, et du coup, toi... Alors, non, moi, rien de tout ça, je suis tout seul déjà pour commencer. Enfin, je dis je suis tout seul, mais j'ai une DA et un manager, mais j'ai pas fait de conservatoire, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et j'en ai juste pas eu l'occasion, mais je dirais pas non. Et est-ce que tu aurais un mot à dire aux personnes qui voudraient, je sais pas, commencer dans la musique par exemple, mais savent pas comment s'y prendre? Est-ce que tu aurais un mot à dire ou pas Moi, j'ai envie de dire, t'as qu'une vie. Ça sert à rien de dire ah ouais, mais si je fais ça, les gens vont parler. Ce que tu veux tout le temps, t'auras un qui sera là pour critiquer, qui sera là pour te rabaisser. Ouais, il est nul, lui, il fait ci, lui, il fait ça. Mais quand, par exemple, si t'arrives et ça marche, la même personne va dire, ah ouais, mais lui, je le connais depuis longtemps. Tu pourras faire fermer des bouches aux gens. Donc, si tu as vraiment la foi, l'envie et que tu, comment je pourrais dire ça? Que t'as envie de suivre tes rêves. Voilà, et que c'est vraiment un truc que t'aimes du plus profond de ton cœur, tu peux que le faire. Ça sert à rien de se freiner juste pour les autres. Ok. Et du coup, on fait comment pour t'entendre et tout? T'as des actus? Je fais comment? Moi, j'ai bien aimé. Moi, je fais comment là maintenant si j'ai envie d'écouter du boulot? Par exemple, ce son-là, il est déjà sorti sur YouTube. Ok. Donc, le son s'appelle Boy, comme on disait juste avant. C'est sur ma chaîne YouTube, Willow Boy. Donc, tout collé. Et j'ai eu l'autorisation ce matin. J'ai un projet qui sort le 18 mai. Cool. À minuit, qui s'appelle Lotus. Et il y aura beaucoup de surprises dedans. Je peux juste dire ça pour l'instant. Oh, teasing. Et aussi, il y aura 2 sons que je vais interpréter tout à l'heure. Pendant le qui concert. sont dans le projet. Ok, cool. Super. Donc, on va avoir la chance de les découvrir tout à l'heure. Super. Merci beaucoup, Willow. On a hâte d'écouter la suite. On peut encore t'applaudir. Merci.
Se sont installés tranquillement et en silence à côté de toi deux nouvelles invitées, Wajine et Sarah. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Vous êtes mineurs. Oui. Et vous avez monté une association qui s'appelle Humanity for Smile. Oui. Alors, est-ce que Wajine, tu peux nous expliquer ce que c'est cette association ? Déjà, bonjour à tous. Et je m'appelle Wajine et je suis élève en 3e, donc dans le collège Robert Doisneau. Et donc, avec mes camarades, dans 3 différents collèges, donc le collège Robert Doisneau dans le 20e, le collège Jean-Baptiste Clément et le collège Colette Besson, donc tous les 3 dans le 20e. On est 10 en tout de mineurs, du coup. Et donc, tous répartis dans les 3 collèges. Et du coup, Humanity for Smile, c'est une association humanitaire qui a été créée par nous. Et on est tous engagés. Et du coup, on partage les mêmes valeurs d'entraide et de partage. Et du coup, on a une seule mission, c'est d'apporter une aide aux plus démunis que nous. Et donc, en menant plusieurs actions, par exemple des maraudes, d'autres actions qui financent les actions comme ça. Et on a de grands objectifs, mais on a conscience que c'est pas tout de suite que ça va être réalisé. Donc, en attendant, on fait des petits objectifs, déjà en commençant sur Paris. Donc, par exemple, on compte faire une maraude la semaine prochaine. Donc, on a la date exacte, mais là, je l'ai pas sur moi. Et du coup, si ça intéresserait certaines personnes, notre maraude, on va la financer avec une vente de gâteaux qui sera devant la Maison des Jeux, vendredi, donc dans l'après-midi. Mais on n'a pas l'heure exacte. Et de toute façon, on a Instagram et c'est là-bas que toutes les informations... Et comment on vous trouve sur Instagram ? C'est Humanity... Humanity.for.smile. Ok. Voilà. Et du coup, toutes les infos sont dessus. C'est comme un site internet, en fait. Toutes nos actions, toutes les informations sont dessus. Ok. Et tu as dit, on a... Donc ça, donc les maraudes, pour vous, ça fait partie des petites actions. En fait, ce serait quoi les grandes actions ? Des gros objectifs. Même moi, j'avais ça. Elle a teasé, là. Nous, il faut savoir quand on a créé l'association, en fait, on avait le choix, c'est notre groupe, on avait le choix de créer n'importe quelle association, et nous, on voulait faire de l'humanitaire. Donc, tout de suite, du coup, en tant que 3e, on voulait tous faire des grandes actions, donc des voyages humanitaires, de la création de puits, de logements, de travail. Et en fait, on a eu un intervenant qui nous a expliqué que tout ça, c'était pas possible dès le début. Et du coup, en attendant, il fallait faire des actions. Donc là, on en a déjà fait une. Et 2 en soi, parce qu'il y a une action, c'est quoi ? C'est le bouche à oreille, rien que d'en parler, là, faire des interviews. Ça, c'est déjà une grande action. Partager notre Instagram pour faire connaître la Junior Association. Et du coup, on a fait déjà une vente de gâteaux qui nous a assez rapporté. Et du coup, tout ça, c'est vraiment pour financer notre première maraude. Et on refait une 2e vente, du coup. Et les maraudes se déroulent où ? Donc, la première maraude qu'on va faire, on a décidé de la faire dans les gares. Donc, normalement, ce serait gare du Nord et gare de l'Est, donc aux alentours des gares. Parce que faut savoir que dans notre groupe de jeunes, il y en avait déjà 3 ou 4 qui avaient fait des maraudes et ils les avaient fait dans les secteurs des gares. Et comme ça avait fonctionné, on s'est dit qu'on allait commencer sur des bases qu'on connaît déjà. Et moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que on a le droit de faire des maraudes à l'heure actuelle à Paris ou pas du tout ? Je sais pas. Nous, en soi, on a l'autorisation. Enfin, en fait, cette association, c'est Sarah, elle vous l'expliquera tout à l'heure. Du coup, notre junior association, elle fait partie d'un dispositif mis en place par la ville de Paris. Donc, l'ETAC, c'est toutes et tous au collège. Et du coup, nous, on a eu l'autorisation, comme c'est durant l'ETAC que ça va se passer, donc la semaine prochaine. Donc, il y a une autorisation de la ville, en fait. Donc, je pense qu'effectivement, comme tu es sur la voie publique, etc., c'est peut-être des choses qu'il faut demander en amont. Par exemple, c'est les jeunes de l'association, de la junior association qui feront la maraude, c'est ceux qui sont au TAC. On n'a pas le droit de prendre des jeunes autres que dans... Il doit y avoir des histoires d'autorisation, puis peut-être pour, en cas de souci, des histoires d'assurance, exactement. Des choses comme ça. Ouais. Ok. Super, merci. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Sarah, du coup, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste une junior association et comment on fait pour monter une association quand on est mineur ? Alors déjà, une junior association, c'est un label qui permet aux mineurs de pouvoir créer une association. Il faut être minimum 2. Et nous, on a été du coup à peu près une dizaine d'enfants de différents collèges, comme elle l'a dit, pour créer une association. Et on a eu de l'aide des animateurs
de notre DETAC, du coup. Ouais. Et... ouais. Ok. Du coup, on a eu l'aide d'un intervenant qui nous est venu de Marseille. Et pendant, du coup, 3 jours, il nous a expliqué comment est-ce qu'on devait faire. Donc, on a appelé la directrice, enfin la dame qui s'occupe du contact entre les jeunes et la création de la Junior Association. Donc, on a eu contact avec elle. Grâce à lui, il nous a expliqué comment fallait faire, qu'il fallait s'y prendre, de ne pas tout de suite avoir des grands objectifs. Donc, en fait, on a eu l'aide d'un intervenant, mais l'aide en soutien quand même, parce que sans eux, on n'aurait pas pu arriver à là. Des animateurs du TAC qui nous ont accompagnés jusqu'à là, ils nous accompagnent. Malgré que ce soit une junior association, les actions menées par des mineurs, on a toujours des adultes en tant qu'appui. Et du coup, c'est grâce à eux qu'on peut faire de nombreuses choses. C'est super, merci beaucoup, merci pour tous ces éléments. Est-ce qu'il y a, du coup on l'a dit, pour trouver plus d'informations, c'est sur votre Instagram, on peut suivre tout ça. Si vous pouvez le partager, et voilà. On va le faire, bien sûr on va le faire. Merci beaucoup à toutes les deux, bravo. Et on a le plaisir d'accueillir maintenant Shirley. Shirley, tu vas nous interpréter Solo. Avant toi, j'avais jamais connu ça. C'était le feu, c'était si beau, le paradis si bas. Avec toi, c'était comme une rom-com. Les yeux doux, la tendresse et des éclats, tout va. C'était l'amour fou, tu m'as rendu sourde à mes désirs et mes doutes. C'était l'amour fou, tu m'as rendu sourde à mes désirs et mes doutes. Moi j'aime mieux être solo, dans ma vie t'étais de trop. Sur les réseaux on sait qu'éblo, j'espère que ça va plus tôt. Parfois je me demande où tu vis, qui tu vois et si tu ris. Entre nous c'était le big love. Beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de tracas. Sur le coup, ça me rendait folle. Tu jouais avec chacun de mes traumas. C'était l'amour fou, tu m'as rendu sourde à mes désirs et mes doutes. C'était l'amour fou, tu m'as rendu sourde à mes désirs et mes doutes. Moi j'aime mieux être solo, dans ma vie t'étais de trop. Sur les réseaux on sait qu'éblo, j'espère que ça va plus tôt. Parfois je me demande où tu vis, qui tu vois et si tu ris. Moi j'aime mieux être solo, dans ma vie t'étais de trop. Sur les réseaux on sait qu'éblo, j'espère que ça va plus tôt. Parfois je me demande où tu vis, qui tu vois et si tu ris. On ne faisait qu'intervenu, cette des lignes de 0 et de 1. On ne faisait qu'intervenu, cette des lignes de 0 et de 1. Moi j'aime mieux être solo, dans ma vie t'étais de trop. Sur les réseaux on sait qu'éblo, j'espère que ça va plus tôt. Parfois je me demande où tu vis, qui tu vois et si tu ris. Moi j'aime mieux être solo, dans ma vie t'étais de trop. Sur les réseaux on sait qu'éblo, j'espère que ça va plus tôt. Mais j'aime mieux être solo. Yes. Bravo. Et Shirley, merci beaucoup. On te laisse le temps de t'asseoir et de boire un petit peu d'eau. C'est l'occasion aussi de saluer Ryan qui s'est installé à côté de toi. Salut Ryan, merci d'être là. Salut Ryan, ça va bien ? Ça va nickel, hein ? Ça va.
Bon, en tout cas, Shirley, merci. Merci à toi. Merci à toi. J'avais l'impression de rentrer dans ton journal intime. J'ai l'impression que tu nous parlais à quelqu'un, c'était destiné, mais que tu as réussi à nous faire rentrer dans ton univers et c'est incroyable. Et elle était vraiment destinée, cette chanson, à quelqu'un ou Ouais, je l'ai vraiment écrite comme ça. En fait, c'est comme une espèce de carte postale en fait pour mon ex, du coup, qui j'ai plus du tout de contact. Mais c'est très bien comme ça. Et du coup, là, j'ai vu que là, à ce moment-là, tu voulais rester solo. C'est ce que tu dis, en tout cas. Tu restais solo. Et t'es solo, toi, dans la vie. Quel est ton parcours, en fait? T'as toujours été solo dans la musique ou t'as été avec des gens, t'as construit ton univers avec des gens ou comment ça s'est passé, en fait, ton parcours? Comment t'as débuté, en fait, dans la musique? Et depuis quand? Ouais. Ça fait très longtemps en fait que je fais de la musique, mais sans forcément le savoir. En fait, j'ai écrit mes premières chansons quand j'avais 8-9 ans. Et justement, j'ai retrouvé il y a pas longtemps la trace dans mon journal intime de la première que j'avais écrite. Ok, waouh. Et en fait, j'ai un peu perdu le fil avec la vie, quoi, les études, le travail. Et j'ai repris là il y a pas longtemps, il y a quelques années. Et pareil, la scène, ça fait depuis très très longtemps. En fait, avec mes copines de primaire, on s'inventait des scènes et on faisait des petits spectacles pour l'école, enfin pour la classe, plusieurs fois dans l'année. Et donc voilà, on chantait, on dansait, on faisait de la comédie et puis c'était l'époque où on était très inspiré par les petites starlettes et tout. Enfin, c'est comme ça que ça a commencé. Donc avec mes copines. Et à quel moment t'as voulu vraiment faire de la musique? Tu t'es dit, je fais de la musique, je suis une chanteuse maintenant. Comment t'as eu ce déclic, en fait? En fait, c'est pas tout à fait un déclic, c'est plus je me suis réveillée, j'ai l'impression, parce que du coup, voilà, donc moi, la musique, la danse, le chant, la comédie, tout ça, ça fait vraiment partie de moi depuis toujours. Et en fait, c'est quand la Starac a repris en 2022, ça m'a réveillée. La Starac, là, on parle de la Star Academy, là, sur TF1. Oui, la Star Academy Wow. de TF1, tout à fait. Vraiment, c'est une machine à rêve. Et moi, je suis complètement la cliente. Et c'était, moi, c'est ça c'est un des éléments qui m'a donné envie de faire de la musique professionnellement quand j'étais enfant. Et ça me l'a rappelé en fait de façon assez criante quand c'est repassé, que en fait c'était complètement pas ma vie en fait, celle que j'avais dans les bureaux à faire des rendez-vous clients, enfin que voilà, ma place elle est sur scène, quoi. Ouais, clairement. Bah, en tout cas, bah oui, moi je te le dis, clairement, elle est sur scène. En tout cas, t'as une belle voix. Merci. Et tes aspirations, elles viennent d'où alors? C'est quoi? Quel genre de musique on pourrait appeler ça? De la pop, du R&B? Toi, tu l'appelles ou tu l'appelles pas, cette musique? C'est moi, c'est Comment Charlet, tu c'est l'as tout. définie? Comment tu l'as défini? Comment? Ouais, Là, je pense que c'est un genre. petit mélange de pop R&B, voilà, sans prétention, quoi, parce que c'est vraiment mes deux plus grandes influences. Moi, j'ai envie d'avoir à la fois l'énergie et l'efficacité de la pop, et en même temps quelque chose d'assez doux et intimiste et introspectif que je trouve dans la R&B. Enfin voilà, mes plus grandes influences, c'est aussi des chanteuses R&B, des chanteuses à voix. Donc dans la plupart de tes chansons, tu parles vraiment de toi, c'est vraiment à cœur ouvert en fait. Tu t'ouvres ton cœur et tu le délivres en fait aux gens, c'est ça? Ouais, en fait, c'est comme ça c'est ma démarche artistique en fait, d'aller explorer des zones que j'avais pas forcément eu l'occasion de mettre en scène, quoi, dans la vie de tous les jours. Et t'as des actus un petit peu en ce moment ou t'as eu des actus un peu? T'as fait quoi? T'as fait un EP ou t'as envoyé que des sons sur YouTube? Qu'est-ce que t'as fait? Comment on peut voir ton travail? Ouais, du coup, je suis sur Insta et sur YouTube, sur lesquels va sortir un clip demain, un clip de La Vague que je vais interpréter tout à l'heure. Puis je fais des petits concerts que j'annonce sur ma page Insta. Ta page Insta qui est Shirley Paulette, mon nom. Shirley Paulette. P-O-2-L-E-2-T. Oh, ouais. Ça marche, ok. Merci beaucoup Merci à et toi. bravo. Merci, On a hâte merci. d'écouter la suite. À côté de toi, donc c'est Ryan. Ryan, toi, tu fais plein de choses Exactement. et tu connais bien Esdras Ouais, ça va faire 1 an maintenant. parce que tu as travaillé chez Belleville Citoyenne. Ouais, Qu'est-ce que tu exactement. as fait? Raconte-nous. Alors, chez Belleville Citoyenne, j'ai fait une formation audiovisuelle, du coup, en 2 semaines, où la première semaine, on apprend un peu plus les métiers de l'audiovisuel,
la théorie que la pratique. Et la deuxième semaine, on fait du coup notre propre court-métrage avec les gens qui ont participé à la formation du coup. Et quoi d'autre ? En fait, j'ai découvert Belle Vie Citoyenne il n'y a même pas un mois, je crois. Et j'ai accroché direct. Hein. Et comment tu as découvert alors Belle Vie Citoyenne Tu as été en lien avec cette association ? Du coup, j'étais au LABEC avec l'association Plus Loin. Est-ce que tu peux raconter ce que c'est le LABEC ? Le LABEC, du coup, c'est un groupe où, du coup, on passe sur scène, on fait de l'improvisation, du théâtre à Porte de Bagnolet, au centre Louis Lumière. Et ça va faire maintenant 1 an que, du coup, je suis là-bas. C'est là où j'ai connu Esdras et, du coup, Sekouba, qui est aussi en relation avec Belle Vie Citoyenne. Et c'est lui qui m'a parlé de cette formation, du coup. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Belle Vie Citoyenne. Donc du théâtre, tu t'orienterais vers l'audiovisuel maintenant ? L'audiovisuel, ouais, dans le montage vidéo. Mais pour moi, ce serait surtout être acteur. Ça va faire maintenant 2 ans que je suis chez le LABEC. Et avant, j'ai fait 8 ans de théâtre. Donc, d'accord. Voilà. Sur comédien en devenir. C'est ça, clairement. Mais déjà, comment on appelle ça ? Ceux qui sont qui font du théâtre. Oui, comédien déjà, mais acteur en devenir. C'est voilà, ça que exactement. je voulais dire. Eh ben bravo. Bravo. Est-ce qu'il y a peut-être des actualités, des choses que tu as à partager avec nous justement sur ton parcours artistique ? Alors, sur mon parcours artistique, malheureusement, on va dire que j'ai pas eu grand-chose. J'ai fait quelques castings et tout ça, mais j'ai pas été retenu. Mais du coup, ouais, à la rentrée des vacances, on va faire un court-métrage, justement avec Belle Vie Citoyenne. Quoi d'autre ? En vrai, c'est tout. Hein. Est-ce que du coup, mais moi, c'était ma question par rapport au LABEC. Du coup, vous montez sur scène. Est-ce qu'il y a des moments où on peut venir voir ce que vous faites ? Ouais, bien sûr. Vous venez... bien sûr. Le prof, il est un peu exigeant sur ça parce que là, on est vraiment beaucoup. On est genre 50, 60 à s'asseoir comme vous et à regarder. Même, ça dure 4 heures, mais vraiment, il n'y a pas tout le monde qui passe. Et ça mène à une production, je veux dire, une production finale. Il y a un moment où le travail que vous faites au sein du LABEC, ça donne une prestation théâtrale. Bien sûr. Par exemple, les courts-métrages qui sont passés tout à l'heure, il y avait 3 jeunes du LABEC tout à l'heure qui ont du coup produit leur court-métrage. C'était par le feu, si je me souviens bien. Ouais, il y avait Lisa dedans, il y avait Danon, il y avait plein de monde. Et ça, c'est tout plein de jeunes qui viennent du LABEC aussi. Et en même temps, le LABEC et Belle Vie Citoyenne, ils sont sur un projet cette année à la Colline. Ils jouent au Théâtre de la Colline du 23 au 24 juin. Donc les 2 associations, c'est ça, Convergence. Yes. Et ils font un partenariat avec la Colline et ils seront en association avec le LABEC. Donc Belle Vie Citoyenne avec le LABEC au Théâtre de la Colline le 23 et le 24 juin. Ok, on retient ça. Merci beaucoup d'être venu nous raconter tout ça. On a hâte de voir. Et on va pouvoir du coup maintenant accueillir Soukaina et Rabir. On vous laisse le temps de vous installer. Rabir, attrape le micro. Ok, super. Eh ben, on va y aller. C'est parti. Vous allez nous interpréter pour elle. Tout a commencé un été caniculaire. Le soleil atteint son zénith, je me resserre un verre, me frotte l'œil avec la main de mon auriculaire, me mets en mode et sors la vision binoculaire. Sous une chaleur de plomb, je l'aperçois, elle me surplombe, je divague, j'hallucine un mirage. Un millésime, cet avion de chasse passe, et ma journée qui s'illumine, mon cœur fait naufrage. Dans un océan de plaisir, je nage, je touche et couler, j'évite le feu, le rouler boulet. Pour me remettre de mes émotions, je prends mon courage à deux mains.
C'est maintenant et pas demain, je vide mon sac. Car arabe, il est trop plein, lui balance 2-3 phases. À mon étonnement, elle sourit sans connerie. C'est comme si j'avais gagné à la loterie. C'est elle qui finira par me faire poser le genou. Chelou, c'est ça l'amour quand ton cœur se dénoue. Dis-moi vraiment si ce soir bébé tu vas t'en aller. Dis-moi vraiment si ce soir bébé tu vas m'enlacer. J'ai peur, je cogite. Je pleure, je médite. Je me prends mes clics mais je t'ai perdu à jamais. Dis-moi vraiment si ce soir bébé tu vas t'en aller. Dis-moi vraiment si ce soir bébé tu vas m'enlacer. J'ai peur, je cogite. Je pleure, je médite. Je prends mes clics mais je t'ai perdu à jamais. La vie est belle, la tête dans les nuages, rêve. Je suis dans un moule, les jours s'écoulent et je fais pas gaffe. Des fois c'est cool, des fois c'est le temps qui nous rattrape. À fond d'un taf, le soir je rentre et gère mes faps. Je donne de mon temps, trop de temps dépensé. Un mariage foutu en l'air, voilà ce qui hante mes pensées. La vie est faite de belles ou mauvaises rencontres. Ça va trop vite, faut du temps pour t'en rendre compte. Je deviens taré, barré, lutte pour la marée. Plus aucune force, je prends ma plume et je viens te narrer. Donc je fais des phrases, je fais des rimes, je fais des sèches, je fais mes jazz. Et peu à peu, je vois la fin du tunnel passer. Il reste des cendres résiduelles, j'entame le début de mon deuil spirituel. Il reste des cendres résiduelles, j'entame le début de mon deuil spirituel. Dis-moi vraiment si ce soir bébé tu vas t'en aller. Dis-moi vraiment si ce soir bébé tu vas m'enlacer. J'ai peur, je cogite, je pleure, je médite. Je prends mes clics mais je t'ai perdu à jamais. Dis-moi vraiment si ce soir bébé tu vas t'en aller. Dis-moi vraiment si ce soir bébé tu vas m'enlacer. J'ai peur, je cogite, je pleure, je médite. Je prends mes clics mais je t'ai perdu à jamais. À jamais, mais je t'ai perdu à jamais. À jamais, mais je t'ai perdu à jamais. Tout le monde. À jamais, mais je t'ai perdu à jamais. À jamais, mais je l'ai perdu à jamais. Yeah. Yeah. Merci. Ouais. Ah, ça marche. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Et donc, s'est installé à côté de vous Lies. Bonjour Lies, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être d'abord laisser Soukaina nous parler un petit peu de son travail. Comment tu définirais, comment tu te définirais artistiquement, toi ? Je pense que, comme je l'ai dit tout le temps, je pense que mon premier amour, c'est le domaine artistique. Parce que c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me décrit. Je pense que ça fait partie de moi. Et que s'il y a pas ça, je pense que je suis pas Soukaina, je pense, vraiment. Et franchement, je l'ai découvert vers la fin de mon adolescence. Et puis, en fait, je me suis épanouie dans ce domaine-là parce que c'est le seul moyen, c'est mon échappatoire, en fait. Et donc, voilà, c'est ma liberté. À moi. Super. Eh ben, merci de la partager avec nous. Cette liberté. Du coup, vous nous avez interprété un morceau tous les deux avec Rabir. Toi, Rabir, tu travailles à l'espace Paris-Anime Tao Samrouche. Espace Paris Jeune. Yes. Est-ce que tu peux nous dire, toi, en quoi consiste ton travail et comment tu définirais votre collaboration tous les deux avec Soukaina ? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, moi, je suis médiateur, animateur donc, au sein de Tao Samrouche, donc un espace jeune. Et écoutez, nous, on est un espace de proximité. Donc, si vous voulez, les jeunes qui fréquentent notre espace habitent généralement aux alentours. Donc, on est là pour les accueillir, leur proposer des projets, des découvertes d'activités culturelles, je vais dire. On essaie de varier peut-être des choses un peu nouvelles à chaque fois. Et nous, on emmène à chaque fois, avec ma collègue Marie ici présente, on emmène à chaque fois notre savoir-faire. Donc Marie, c'est plus la mode. Donc la Soukaina est habillée avec un haut que Marie lui a confectionné. C'est Marie. Ah oui, donc on a la styliste dans la salle. Trop bien. Hyper complet, quoi. Un espèce de kimono revisité. On a l'impression qu'on est en Afrique aussi, on voyage. C'est ça. Wow, mais voyager, c'est beau. Mais c'est super parce qu'en fait, tous les ans, on a l'occasion de défiler pour elle.
enfin pour des événements. Et en fait, même la fête du CGA de l'année dernière, on a porté ces kimonos. Et en fait, c'est une façon à nous aussi de montrer son talent aussi. Donc voilà, je la remercie beaucoup. Merci beaucoup et bravo. Bravo. Et sur l'aspect artiste, moi j'emmène un petit peu mes techniques, mon savoir-faire sur ce que j'ai pu apprendre par le passé. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas trop eu l'occasion de remonter un peu sur scène. Et en voyant, en fait, il venait à l'Espace Jeune. Il y a aussi Yasmine qui va interpréter un morceau tout à l'heure. Qu'on verra tout à l'heure. Je les voyais venir en fait à l'espace et mettre de la musique sur les PC et chanter. Et je disais mais pourquoi vous voulez pas faire ça en vrai? On peut vous interpréter des musiques, ok, mais on peut vraiment écrire des chansons pour vous. Ce sera vraiment votre projet que vous avez fait de A à Z. Et en fait, l'idée a germé un petit peu. Et maintenant, ça va faire 2 ans donc qu'on développe avec eux des chansons. Donc on en a déjà 2 avec Soukaina. Yasmine, on en a presque 2, bientôt fini. Et le but final, c'est qu'ils sortent un projet. Donc on bossait un petit peu avec Maya Jackson, donc ouais. pour l'enregistrement et Espace Paris Jeune. L'espace Paris Jeune, bien sûr. Et du coup, ça prend son temps, on y va tranquillement. Et voilà, je voulais aussi souligner la liberté de développer des projets. Notamment, je tenais à remercier la déléguée territoriale, Laurence Savert, qui est ici présente, qui nous laisse aussi et qui est souvent derrière nous pour nous dire « ouais, c'est bien ce que vous faites ». Elle nous encourage et ça nous donne aussi envie. Quand on voit qu'au-dessus, ils sont à chaque fois friands de nouvelles choses, nouvelles propositions. Et surtout quand on donne accès à la culture, à la musique, c'est toujours un plaisir, quoi. C'est super en tout cas, merci beaucoup. Peut-être Soukaina, encore un petit mot sur toi, ton parcours dans la musique et puis peut-être, je sais pas, peut-être une actualité à partager aussi. Donc moi je suis pas dans le domaine, je suis dans le domaine artistique, plus dans la production audiovisuelle du coup. D'accord. Donc voilà. Pour ce qui s'agit de l'artistique, l'Espace Jeune, ça a été un acteur majeur dans ma vie, en tout cas dans mon développement, dans mon adolescence. Comme il le disait, voilà, Yasmine, Yasumia, on a toujours été là-bas, on prenait, on chantait, etc. Donc c'est comme ça un peu qu'on arrive à se découvrir, je pense. En tout cas, je parle pour moi. Et au fur et à mesure, je pense qu'on arrive à tous trouver un petit chemin où on s'y plaît. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et j'espère évoluer un peu dans le domaine de l'audiovisuel. Et puis de mon côté, avec Rabir, et heureusement qu'il y a les espaces jeunes qui sont mis en place dans les quartiers populaires de Paris, parce que en fait, c'est une liberté, comme il l'a dit. Et clairement, je pense que sans ça, je sais pas si je me serais dirigée vers l'artistique en tout cas. Donc voilà. Tu aurais peut-être pas passé le pas de monter sur scène, carrément. Mais merci beaucoup. On a hâte d'entendre la suite pendant le concert. Il nous reste un petit moment et donc Lies, nous t'avons fait monter sur scène pour clore ce temps d'émission radio. Donc toi, tu es adjoint au maire du 20e en charge de la petite enfance, de la jeunesse et de la vie étudiante. Et tu es un peu à l'initiative de cette fête de la jeunesse du 20e. Pourquoi faire une fête de la jeunesse du 20e ? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous. La fête de la jeunesse, c'est la 2e édition cette année. L'objectif, c'était de réunir tous les jeunes du 20e arrondissement, toutes les structures, tous les équipements, toutes les associations pour valoriser en fait la jeunesse du 20e. On sait qu'il se passe beaucoup de choses, beaucoup de projets tout au long de l'année. Il y a énormément d'initiatives qui sont menées, beaucoup de talents, comme on vient de le voir, et cet après-midi aussi. Et l'objectif, c'était de montrer qu'on pouvait tous ensemble, à travers les quartiers, à travers les équipements, à travers les âges, quels que soient les profils et les parcours, se réunir autour de la culture, autour de la pratique sportive, autour de passions diverses et variées, et vraiment de valoriser les jeunes du 20e. On voit beaucoup de choses aujourd'hui dans le débat national sur le rôle des jeunes, la jeunesse, la nouvelle génération. Moi, ce dont je suis convaincu, avec le maire et toute l'équipe municipale, c'est que la jeunesse du 20e, elle est talentueuse et elle a des choses à montrer pour les jeunes, mais aussi plus largement pour les familles et les habitants du 20e. Donc c'est un événement positif qu'on souhaite réitérer tous les ans. Et là, ça va peut-être devenir une tradition année après année. Eh ben, on espère, parce que là, on a découvert plein de choses.
Là, on aura entendu on a découvert plein de musiciens, on a entendu plein de jeunes nous parler d'initiatives solidaires, créatives et plein de choses. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a un concert juste après. Donc, ça va être pour moi le moment de remercier tous ceux qui ont participé à cette émission. Donc, c'est merci Zoé, merci Sam, Ulysse 2000, Génie Chan, Willow, une pensée pour Siago qui aurait dû être avec nous. Merci Roberto, Faye, Wajin, Sarah, Shirley, Ryan, Soukaina. Cette émission a été produite par l'association Les Fripons. Elle a été pensée et réalisée avec la complicité de Vincent de la Ligue de l'Enseignement, du Samuel du Centre Kensaro Wiwa, Esdras de l'association Belleville Citoyenne et Rabid du Centre Paris Anime Tao Samrouche. À la technique, c'était Alix, Brian et Nicolas qui ont travaillé dans l'ombre pour assurer le bon déroulement de cette émission. Merci également à toutes les petites mains qui ont participé de près ou de loin au bon déroulement de cet événement. Je n'oublie pas l'équipe du pavillon carré de Baudouin qui nous a ouvert les portes de ce magnifique lieu. Merci Lucie pour ton accueil chaleureux. Un mot tout spécial à Xavier, technicien de l'auditorium. Merci pour ton aide précieuse et ta patience. Un mot également pour la mairie du 20e qui a initié cet événement. Merci Agathe pour toute la coordination, Lies pour ton soutien et merci à toutes les structures partenaires de cette journée. Enfin, merci au public d'avoir été là, vous étiez en live. Merci pour votre écoute d'abord, pour vos encouragements et surtout vos encouragements à destination de tous nos invités tout au long de ces quasi 2 heures d'émission. On fait une courte pause pour pousser les tables et les chaises du plateau, laisser toute la scène à nos artistes pour le concert de clôture de cette 2e édition de la Fête de la Jeunesse du 20e. Ciao tout le monde.